Une mère de famille d'une élève dans un lycée d'hôtellerie-restauration en Île-de-France a été épinglée par la justice puisqu'elle a appelé l'établissement en leur déclarant qu'elle allait faire une Samuel Paty, hein, rien que ça, et qu'il ne fallait pas s'étonner s'il y avait d'autres Samuel Paty. On va revenir dans cette vidéo sur cette histoire puisque vous allez voir que c'est quand même assez fou et assez terrifiant encore une fois, surtout pour le peu, hein, le peu de raisons qui justifient ce comportement. Mais ça fait suite indirectement à ce qui s'était passé dans un lycée, hein, dans le lycée Jean Renoir à Bondy. Rappelez-vous, quand le film de Samuel Paty est sorti il y a quelques mois, eh bien, je crois que c'était une semaine après quasiment, on a appris qu'il y avait des grosses manifestations dans un lycée en Île-de-France autour des propos jugés racistes d'une CPE, hein, je crois que c'était une CPE ou une pionne ou une enseignante, je ne sais plus. Et du coup, bah, il y avait vraiment des menaces, hein, de Samuel Paty. L'établissement avait leaké, l'identité de la personne avait potentiellement été diffusée, etc. Bref, c'était très dangereux et on sait, hein, que ça sera de plus en plus le cas. Eh bien, on a le cas dans cette vidéo et on va en parler, hein, de cette mère de famille qui appelle carrément littéralement le standard du lycée pour leur dire « Je vais vous faire une Samuel Paty ». Putain, mais on est où là? Donc c'est une histoire qui est sortie hier à l'heure où j'enregistre cette vidéo et où elle sort, le 3 juillet. C'est sorti vers le 2 juillet. Une histoire d'une mère de famille, donc comme je l'ai dit, qui dans un lycée hôtelier a appelé tout simplement le standard pour les menacer de faire une Samuel Paty. Vous allez comprendre pourquoi elle a fait ça, vous allez voir, c'est encore une fois absolument ridicule, mais ça va dans le même sens, hein, comme d'habitude, de cette victimisation de l'islamophobie, etc. Et nous, les musulmans, on est stigmatisés, ouin ouin ouin. C'est absolument catastrophique. On va écouter ça sur les grandes gueules, ils en ont parlé, ils ont fait un petit résumé, on va l'écouter. Ça se passe dans un lycée d'hôtellerie-restauration et c'est une mère de famille qui s'en prend à une professeure. Oui, c'est le JDD qui nous raconte cette histoire. La mère, donc en Île-de-France, de cet élève a menacé de faire une Samuel Paty à une enseignante parce que elle estimait que cette enseignante était islamophobe avec sa fille. En fait, l'élève, sa fille, donc reprochait à sa professeure de l'avoir fait manipuler de l'alcool lors d'un cours d'hôtellerie-restauration qu'elle refusait en raison de sa religion. Donc la mère a appelé l'établissement et elle a déclaré « Je veux faire une Samuel Paty » avant d'ajouter « Ne vous étonnez pas s'il y a d'autres Samuel Paty ». La proviseure tout de suite a réagi, a interdit immédiatement son accès au lycée, sans rendez-vous, a demandé une protection fonctionnelle de l'enseignante et fait intervenir la brigade régionale de sécurité lors d'une rencontre avec la mère et sa fille. Lors de cet entretien, la mère a précisé que les musulmans sont stigmatisés en France et elle soutient sa fille qui n'a pas à se conformer au programme scolaire, estimant que sa loi à elle prévaut en référence bien sûr à la loi religieuse. Alors il y a eu un signalement qui a été effectué au procureur. La mère a été convoquée par la police, mais l'affaire a finalement été classée sans suite. Ben voilà. Pourquoi cette... C'est assez incroyable, hein. Je pense que vous avez bien compris. Donc je vais vous résumer un peu tout ça. On a dans un lycée d'hôtellerie-restauration une élève qui a été, qui devait manipuler de l'alcool, hein, en vue de faire des cocktails, j'imagine, ou ce genre de choses. Moi-même, j'ai été en seconde en restauration et bah oui, tu manipules des cocktails, tu manipules plein de choses, de la bouffe, etc. Bref, tu apprends à faire plein de choses dans la restauration. Donc cette élève devait faire ceci, sauf que bah, elle a refusé de manipuler de l'alcool parce que vous savez que l'alcool c'est haram, c'est interdit, blablabla. Donc elle a refusé de manipuler de l'alcool. Sa mère a donc appelé le lycée pour les menacer de faire une Samuel Paty parce que c'était inadmissible que sa fille touche de l'alcool, etc. Et quand elle a été convoquée par le lycée, elle leur a dit oui mais les musulmans sont stigmatisés, blablabla, blablabla. Je pense encore une fois l'islamophobie, le discours habituel. Tout simplement pourquoi? Parce que sa fille devait manipuler de l'alcool. Genre on en est là. Ce qui est quand même assez fou, c'est que moi, à l'époque où je bossais au McDo, il y avait une musulmane, hein, une musulmane qui embauchait voilée, etc. Mais elle, par contre, ça la gênait pas de manipuler du jambon pour faire les crocs, hein, les crocs McDo. Voilà, quand j'y bossais à l'époque. Donc, après, c'était il y a 10 ans, hein, c'était quand j'étais au lycée. Depuis, ça a peut-être changé, hein, qui sait. Mais en tout cas, à l'époque, elle, ça la dérangeait absolument pas. Et quand je vois des gens comme elle, là, qui sont scandalisés parce qu'ils vont toucher une bouteille d'alcool, putain, on lui a pas demandé d'en boire, on lui a demandé de toucher la bouteille. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as plus le droit de toucher une bouteille d'alcool maintenant, c'est interdit. Quand tu vas dans un magasin, tu fermes les yeux là de peur d'être tenté devant le rayon d'alcool. Mais qu'est-ce que c'est que ça, sans déconner, on en est où là? Pour toucher une bouteille d'alcool? Une bouteille, manipuler de l'alcool? Vu que l'alcool c'est haram, bah manipuler de l'alcool, t'as pas le droit. Putain, mais quelle magnifique religion, hein, c'est quand même incroyable.
C'est assez ouf, hein. Vraiment, et c'est ça que les gauchistes nous vendent, hein. Les gauchistes, la Nouvelle-France et tout ce que vous voulez, c'est ce qu'ils nous vendent, hein. Et eux, ils jugent l'islam plus open que le catholicisme, hein. C'est quand même incroyable, hein. C'est vraiment incroyable. Je trouve ça mais hallucinant. Bref, on va écouter le reste de leur discussion là-dessus. Mais voilà, j'ai trouvé ce cas absolument terrifiant. On va écouter ce qu'ils vont dire après. Vous allez voir, ça va être intéressant. Femme peut se sentir forte, c'est qu'elle est soutenue par un parti, LFI, qui tient exactement ce discours. Quand elle vient dire les musulmans sont stigmatisés en France, elle est relayée, alors qu'évidemment c'est absolument faux. Les musulmans ne sont pas stigmatisés en France, sauf que LFI lui répète à longueur de journée que les musulmans le sont. Et oui, encore une fois, c'est le résultat de l'instrumentalisation en vue d'une élection, voilà, hein, qu'a fait la France Insoumise. Le choix, hein, ils ont fait le choix de prendre le parti des musulmans. Donc en fait, pour sans cesse garder leur alliance avec les musulmans et garder leurs quelques voix, eh bien, ils sont toujours obligés de pousser dans cette victimisation, d'accord, de les prendre, de les victimiser, voilà, de les entretenir dans une victimisation comme ça ambiante, de les prendre pour leurs petites poupées, là, leurs petits bébés. Et les musulmans sont tout contents. Voilà, ils sont tout contents. Oui, on est stigmatisés, nous, vous vous rendez pas compte. Y a absolument rien qui stigmatise les musulmans, putain de merde. Y a rien qui vous stigmatise. Ce qui vous stigmatise, c'est que la charia n'est pas encore appliquée. Voilà. En fait, c'est tout. Tant que la charia ne sera pas appliquée, vous vous sentirez stigmatisé. Mais vous savez quoi? Vous avez qu'à faire votre hijra et vous partez en pays islamique. Hein, vous avez qu'à vous barrer, retourner en Iran, retourner en Algérie, en Égypte, en Tunisie, je sais pas où, j'en ai rien à foutre. Vous repartez dans votre putain de pays, en fait. La plupart, vous êtes binationaux. Eh ben, vous vous barrez et vous repartez dans votre pays. Comme ça, vous vous sentirez pas stigmatisé. Vous pourrez plus chialer, bande de chialeuses. Parce que c'est ça le truc, hein. C'est qu'encore une fois, je vais dire la même chose, mais c'est toujours pareil. Que ce soit les Arabes ou les Noirs, c'est tous les mêmes en France. C'est des pleureuses. Voilà, c'est des pleureuses. Ils passent leur temps à pleurer et à se victimiser au lieu de se dire bon, on va se démerder nous-mêmes et on va se débrouiller et on va leur montrer qu'ils ont juste à fermer leur gueule tellement on est fort et on est puissant, on est je sais pas quoi. Non, en fait, ils arrivent et ils pleurent comme des bébés tout le temps jusqu'à ce qu'on leur donne gain de cause. Voilà, ça pleure tout le temps. Monsieur Mélenchon, les musulmans ont peur. Tout le temps. C'est un truc de fou. Et là, on est exactement dans ce truc-là. Pour simplement manipuler de l'alcool, l'autre, elle pète un câble. Ah, mais on est stigmatisé. Mais évidemment, t'es dans un pays où il y a de l'alcool. Bouffonne. C'est un truc de fou. Franchement, c'est hallucinant. Donc par conséquent, si vous voulez, elle se sent Et donc, elle est totalement en impunité. Parce qu'à la fin, la plainte, le signalement a été classé sans suite par la justice. Sans suite. Ça pose de problème à personne. L'autre, elle appelle, elle dit je vais faire une Samuel Paty. La justice classe ça sans suite. Magnifique. toute puissante et comme légitimée dans son discours. Et alors par ailleurs, en effet, faire prévaloir la loi islamique sur alors là en plus des mœurs en plus et là les mœurs françaises apparemment puisque c'est sur des questions Surtout on lui demandait pas de boire de l'alcool à cette fille, non, de servir une bouteille. Parce qu'encore, il lui aurait demandé de goûter. Tiens, t'as fait un cocktail, goûte-le. Non, monsieur, je veux pas le goûter. Si, goûte-le. Voilà, il l'aurait obligé à goûter le cocktail, à la limite. Mais là, c'est manipuler de l'alcool. T'as même pas besoin de toucher avec tes doigts. Tu touches la bouteille. Sans déconner. Il n'y a rien qui t'en empêche. Hein. Rien, exactement. Selon la loi du Coran, il n'y a rien qui t'en empêche. Hein. À partir du moment où elle choisit cette filière, alors là aussi, c'est soit de la provocation, soit on veut absolument investir un domaine qui est proprement français, celui de la gastronomie proprement française, pour faire prévaloir ses propres mœurs. Donc voilà. Et après, ils voudront pas manipuler la nourriture parce qu'elle est pas halal, la nourriture qu'ils servent. Bref, il y aura toujours un truc. C'est des chialeuses. Ils vont passer leur temps à pleurer comme des gros bébés jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils aient leur petite tétine, leur petite totote. Voilà, c'est des caprices de bébés. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est des gens qui vont réussir à gagner sur le plan démographique, etc., en ayant pleuré. Déjà qu'ils sont pas très honorables au vu de leur histoire. Mais alors là, je peux vous dire que l'histoire moderne de ces peuplades n'est pas très honorable non plus. Hein. Comment t'as gagné la conquête de l'Europe ? J'ai pleuré, mon ami. Oh, j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré comme un gros bébé. Et à la fin, on m'a dit, bon, d'accord. Ah, c'est incroyable. Hein. Franchement, mais ça me fait halluciner. Ils sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de chialer.
Putain, c'est des victimes. C'est quoi déjà le mot c'est miskin, voilà. Il faut leur parler dans leur langage, sinon ils comprennent rien. Donc c'est des miskines. Hein, vous êtes des miskines. Voilà. Vous êtes des bolos. Vous vous faites victimiser et vous vous victimisez tout le temps. C'est un truc de malade. Que là, il y a quelque chose de totalement pernicieux, vicieux, qui Et puis l'indécence. et l'énorme faire une problème, Samuel c'est Paty, qu'effectivement, mais moi, je suis désolée. Ah, la attention. sanction ne tombe pas sans délai. Alors là, Surtout qu'il y a eu convocation Mais au il y a eu commissariat. Donc, voilà, elle n'aurait pas dû mais- ressortir sans voilà. suite. Mais quoi, en fait. non, exactement. Une Et menace de mort. elle menace. Exactement, c'est une menace de mort. Moi, je suis désolée, je trouve. Alors, cette femme-là, moi, je la mettrais pas en prison. Effectivement, je la condamne, mais je la condamne à une déchéance de nationalité. S'il y a une femme qui menace, Oui, on ne faut pas la mettre en prison, tu la mets sur un bateau et tu dégages, tu vas te faire enculer. T'as qu'à retourner dans ton pays, là, à servir la soupe à ton mari, de prendre des patates parce que c'est un peu trop froid, et puis voilà, c'est tout. En fait, c'est tout. Ferme ta bouche. Si ta fille elle se plaint parce qu'elle n'a pas le droit de manipuler de l'alcool, et ben elle va en Afghanistan, il n'y aura pas d'alcool à manipuler. Elle va peut-être manipuler autre chose par contre. Au lieu de manipuler des flûtes à champagne, elle va faire de la flûte à son mari. Et là, ça va être un peu moins plaisant. C'est ça en fait votre but, c'est tout. C'est incroyable. Donc si vous nous cassez les couilles comme ça, et si on vous casse les couilles, bah ciao en fait. Vous prenez un bateau, un avion, et vous retournez à Bab el-Oued, vous retournez baiser je sais pas quoi là, et c'est bon en fait. Laissez-nous tranquilles, putain. Laissez-nous tranquilles. C'est un truc de malade. Ou alors faites des vrais trucs, mais arrêtez de pleurer tout le temps. On est stigmatisés, on est les victimes de l'histoire, la France, les blancs, oh là 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 là, c'est un enfer, sérieux. s'il y a une femme Et qui heureusement menace que une enseignante de la tuer, de la décapiter, bah cette femme, elle doit être poursuivie. On peut pas classer sans suite. Non. En fait, il faut faire même des exemples. Enfin, il faut être, et déjà parce qu'il faut protéger les enseignants, parce que tu imagines, déjà les enseignants, ils ont été traumatisés par l'affaire Samuel Paty. Mais là, ce genre d'histoire, Et Dominique Bernard, j'imagine à chaque ouais. fois, et ils doivent se dire, mais en fait, je risque ma peau en allant simplement enseigner. Donc, C'est ça qui est terrible aussi vis-à-vis des professeurs, c'est que je me dis pour les profs normalement constitués, pas les grosses victimes de gauchistes là, de connards et qui servent à rien, qui nous font chier tout le temps à pleurer aussi, pas ceux-là, les vrais profs qui votent à minima les LR, tu vois, les profs qui sont un minimum conscients des soucis qu'on a dans notre pays, on va dire, même si bon, si tu votes LR, c'est qu'il il te manque un peu de conscience quand même encore, mais c'est déjà mieux, c'est pas des ultra-gauchistes à la con comme le reste, mais en gros tous ces profs-là à peu près dans le réel, avec le cerveau branché comme il faut, mais je les plains, mais vraiment je les plains. Bosser avec des gens comme ça, et en étant sous pression constamment quand tu bosses dans des quartiers, parce que du coup c'est en Île-de-France, mais c'est sûrement dans le 9-3, une connerie comme ça, un département bien créolisé comme il faut, du coup quand tu bosses dans ces trucs-là, mais ça doit être un enfer. Le moindre mot, le moindre geste, la moindre activité, le moindre atelier que tu vas faire, ça peut partir en couille d'un coup direct. Je sais pas, demain tu fais une activité sur on va faire des crêpes. Voilà. On va faire des crêpes. Pour faire des crêpes, il faut beurrer la poêle. Pour beurrer la poêle, il y en a dans la restauration, c'est le cas, par exemple de ma femme qui bossait en restauration, qui a bossé là-dedans pendant 10 ans. Eh bien, ils graissaient leur poêle, enfin leur truc, leur appareil à crêpes, leur crêpière, là, je cherchais le mot, graissaient leur crêpière avec du saindoux. Du saindoux, il me semble que c'est de la graisse de porc. Donc en fait, tu fais comment? Parce que déjà, elle a dû refuser plusieurs fois déjà de donner des crêpes. Quand les gens lui demandaient est-ce qu'il y a du porc dedans? Bah on graisse avec du saindoux. Ah bah j'en veux pas alors. Oh la vache, pour de la graisse de porc juste étalée sur la crêpière, quoi. Mais quel enfer. Là maintenant, ça y est, t'as touché une bouteille d'alcool. Oh, je vais mourir, je vais fondre. Allah va me tuer. Sans déconner, au secours. je trouve que là, la justice, on parle beaucoup de la justice en ce moment, elle doit être implacable. Mais elle le sera pour pas, comme protéger les agents du service public, et pour dire les choses, en fait. Et justement, on doit rendre. Alors on dit que ça n'a pas été caractérisé suffisamment. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont cette femme réagit. Quand elle dit ils sont stigmatisés. Oui. Donc j'imagine que cette femme, je sais pas comment, de quelle apparence elle a, mais stigmatisée, Abel le dit non. En revanche, elle pense. Moi, je pense que déjà, on voit pas ses cheveux. On voit pas ses cheveux, on doit y voir que la tête. Voilà. Je pense que dans une pratique
orthodoxe ou radicale de sa religion, elle se sent stigmatisée, ce qui veut dire qu'elle est plutôt sur une frange radicale, si tu veux. Elle doit avoir... Oui, ça peut être aussi... Si, parce que justement, quand elle fait cette référence, on parlait il y a quelques minutes de Gabriel Attal et de l'abaya, je pense que c'est quelque chose qui pour elle est inadmissible. Que aujourd'hui, on ne doit pas... En France, la laïcité pour elle est un concept qui ne va pas, qui n'est pas en accord avec son mode de vie. C'est pour ça qu'elle dit on est stigmatisé, mais c'est pas les musulmans. C'est une certaine manière de pratiquer sa religion. Mais le problème de la France, c'est que malgré tout, ça fait combien de décennies qu'on rend légitime l'expression des identités particulières? Les identités particulières, mais surtout, à force de tout le temps chouiner à l'islamophobie, etc., et à banaliser ce genre de trucs, toute la culture antiraciste des années 80-90, en fait, plutôt 90, on est totalement dedans. Hein. Là, c'est le pur produit de tout ça, cette affaire. C'est littéralement le pur produit de tout ça. Et je trouve ça mais vraiment hallucinant, quoi. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Franchement, je trouve ça mais terrible, quoi. Et c'est pas le premier. Hein. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Là, en l'espace de plusieurs mois, il y a eu du coup celui de Bondy, il y a maintenant celui-là. Ça commence à faire beaucoup, hein, mais on va encore en avoir d'autres. Voilà, parce que le moindre truc, ils vont péter un câble. Genre, si elle avait été cuisinière et pas serveuse, elle aurait dû peut-être manipuler du bacon. Ah bah non, moi je touche pas à ça, je peux pas manger, moi. Je peux pas faire à manger du jambon ou des saucisses. Mais pourquoi tu viens là, en fait? Tu viens là pourquoi? Pour faire du mafé, là? Ou je sais pas, non, c'est pas du mafé, là. Comment ils appellent ça, là, leur espèce de tambouille dégueulasse, on dirait de la merde qu'ils bouffent avec leurs doigts, là. Hein, tu veux faire de la gastronomie française avec ça? Ça va être compliqué, hein. C'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Ces gens-là, voilà, déchéance de nationalité. Tu menaces Samuel Paty, tu veux faire la Malide, Rachida, pas de problème. Hop là, tiens, ta nationalité française, tu te la carres dans l'oignon, tu prends ton bateau direction Bab el-Oued et ciao, en fait. Casse-toi. La France ne veut pas de toi, en fait. C'est tout. C'est incroyable. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.